Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 21 décembre 2021. Et on débute ce show avec le champion NXT Tommaso Ciampa qui va appeler Bron Breakker qui est son challenger numéro 1 au titre. Et Tommaso Ciampa va nous faire une superbe promo, une des meilleures promos du côté de NXT de ces dernières semaines. Vraiment, j'ai adoré cette promo. Alors, on revient toujours sur le fait que NXT 2.0 a accueilli, on va dire, des nouvelles superstars telles que Bron Breakker. Et il y a aussi cette ancienne génération comme Tommaso Ciampa, les Pete Dunne ou autres, qui sont toujours là. Et on revient toujours là-dessus parce que Ciampa va nous dire que Bron Breakker est bon, vraiment physiquement c'est un monstre, il a de l'intensité, il est très fort. Mais il lui manque de l'expérience et ça l'expérience, ça ne se gagne pas comme ça ne se gagne qu'avec du temps. Et voilà, il lui dit, t'as quoi, t'as même pas 20 matchs de catch dans ta carrière? Moi ça fait 20 ans que je fais du catch, donc voilà, la petite différence est là. Et finalement il va lui dire, mais toi tu espères qu'à New Year's Evil, tu vas devenir champion, tu vas pouvoir rentrer chez toi, voir ta famille, tout le monde te dira bravo Bron, bravo, tu es champion et tout. Et là non, la vérité, la réalité va te frapper, il lui met une claque dans la tête. Et non, tout ça c'est faux. Tommaso Ciampa restera champion parce que c'est lui NXT, lui c'est le champion de NXT. Finalement Bron Breakker va vouloir s'en prendre à lui, mais va pas vraiment le faire, il va juste l'étrangler, le porter et finalement le reposer, prendre le titre et dire voilà, t'inquiète pas. Non, d'ici 2 semaines, je deviendrai champion NXT. Bref, c'est toujours aussi intense, c'est toujours aussi cool. Et j'ai juste hâte de voir leur prochain combat. Dakota Kai fait face à Raquel Gonzalez dans un Street Fight match. Le match ne va pas réellement débuter sur le ring, mais plutôt en backstage. Les deux vont s'en mettre plein la gueule en backstage. Et ça, j'aime beaucoup. J'avoue que j'aime bien le fait qu'elles n'attendent pas d'aller sur le ring, parce que c'est un Street Fight, tu as droit à tout. Faut juste faire le tomber sur le ring, mais tu peux le commencer n'importe où en soi. Et c'est ce qu'elles vont faire. Vraiment une grosse bagarre en backstage avec plein d'objets utilisés. Elles vont se traîner sur des chariots. Enfin bref, c'est un bordel pas possible, mais j'aime ça. On va avoir un bon combat, vraiment une bonne brawl avec les objets bien utilisés, je pense. Surtout à cette poubelle où Dakota Kai va mettre cette poubelle sur Raquel Gonzalez et va lui sauter dessus. C'était très cool. Il y a quelques spots comme ça. Très cool avec une power bomb sur l'escalier. Bref, c'est un vrai bon match, assez violent comme il faut, avec finalement une Raquel Gonzalez qui va remporter ce combat. Et Raquel Gonzalez, après le combat, elle veut appeler Mandy Rose parce que voilà, elle veut ce match pour le titre. Et finalement, c'est Cora Jade qui, elle aussi, se place dans la course au titre et va dire ouais, très bien, tu veux ta place, mais moi je suis là aussi. Et Raquel Gonzalez va lui dire très bien ce que tu as fait à War Games, on est amis, c'est très bien, mais quand il y a un titre en jeu et quand il y a ce titre en jeu là, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis, moi je m'en fiche, je veux juste ce titre. Et finalement, on va avoir Mandy Rose qui est tranquille à la piscine, je ne sais pas trop où, et elle va accepter un match à 3. Donc pour le titre à New Year's Evil, Mandy Rose, Cora Jade et Raquel Gonzalez. Certains seront étonnés qu'elle accepte un match à 3. Mais je vous rappelle que dans un match à 3, il n'y a pas de disqualification. Et forcément, Toxic Attraction va pouvoir intervenir dans ce combat. Donc c'est plutôt malin. Et en parlant de Toxic Attraction, ils vont s'en prendre à Cora Jade et à Raquel Gonzalez. Raquel Gonzalez va d'ailleurs passer à travers une table. Bref, c'était cool. Super match. C'est super segment d'après-match. Creed Brothers face aux Grizzled Young Veterans, bon match, même si forcément, on va parler de cette fin parce que c'est un bon match. Les Creed Brothers, j'aime toujours vraiment beaucoup ce qu'ils font et je les trouve toujours aussi forts athlétiquement et impressionnants en tant qu'équipe. Mais forcément, on va parler de cette fin de match où il va y avoir une disqualification parce que encore une fois, c'est un bordel entre toutes les équipes de NXT. Il y en a beaucoup, il y a Josh et Briggs, il y a Johnson, il y a Jacket Time, c'est un bordel, vraiment, et du coup, ça va être une grosse brawl, tout le monde va se prendre un peu la tête, donc disqualification. Un peu dommage de faire un match de 5-6 minutes pour terminer sur une disqualification. Trick Williams fait face à Dexter Lumis, Trick Williams qui est le partenaire de Carmelo Hayes, qu'on n'a pas vu beaucoup catcher, et c'était pas plus mal parce que, à vrai dire, il fait pas grand chose dans ce combat, c'est pas un très bon combat, heureusement ça ne dure pas très longtemps, mais c'est pas ouf. Carmelo Hayes qui est en backstage, qui est en ringside, qui est
Là, donc à côté de Trick Williams qui va se faire expulser par finalement Roderick Strong, le champion Cruiserweight. Voilà, il y a une petite guerre entre les deux qui se présage parce que les deux vont s'affronter lors de New Year's Evil. Et je me demandais pourquoi ils s'affrontaient parce que finalement c'est deux champions, donc je vois pas l'intérêt. Et on nous apprend finalement que les deux vont s'affronter et on va avoir une réunification des deux titres, donc du titre Cruiserweight et du titre nord-américain. Je ne sais pas comment ça va s'appeler ou quoi que ce soit, si tu vas porter les deux ceintures ou non, je n'en sais rien, mais je trouve ça bien. J'avais trouvé qu'il y avait un peu trop de ceintures du côté de NXT et il n'y a plus tellement de Cruiserweight, donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc finalement, pour parler du match, Dexter Lumis va l'emporter. Bon, voilà, pas grand chose à dire d'autre, et c'est encore une fois Grayson Waller qui va s'en prendre à lui, Grayson Waller qui s'en prend à tout le monde du côté des NXT, et Grayson Waller va faire une petite promo parce que il avait un peu attaqué AJ Styles sur les réseaux sociaux. On sait pas trop pourquoi, d'ailleurs il s'en est pris à AJ Styles, mais en tout cas il s'en est pris à lui, et AJ Styles va faire son arrivée du côté du NXT. Qu'est-ce que c'est cool, qu'est-ce que c'est cool. Alors on va mettre les trucs de côté du genre oh là là AJ Styles il vient à NXT pour remonter les audiences. Je vais pas vous apprendre en 2021 que tout est fait pour faire de l'audience à la télé. Je veux dire, tout, que ce soit AJ Styles, que ce soit n'importe qui, si tu ramènes quelque chose, si tu fais quelque chose à la télé en 2021, c'est pour faire de l'audience, peu importe ce que c'est. Donc que AJ Styles soit là pour faire de l'audience, oui, enfin logique. Mais bref, en tout cas AJ Styles, il va lui dire, t'as du potentiel Grayson, vraiment ce que t'as fait ces derniers mois du côté de NXT, j'ai vu ta prestation en War Games, t'as été très bon et tout. Mais ton problème c'est ton attitude, voilà, t'es trop arrogant et il y a des propos qui ne passent pas et finalement AJ Styles va lui dire voilà, toi tu fais le malin, t'es là depuis quelques mois, moi ça fait 20 ans que je suis dans le business donc voilà, fais pas trop le malin. Finalement on pense que ça va en venir en main mais pas du tout, Grayson Waller va s'en aller. Je sais pas si c'était juste le coup d'un soir pour AJ Styles, je ne sais pas si on le reverra. Mais en tout cas j'ai trouvé que son apparition était cool, ça a bien chauffé le public de NXT et personnellement ça me convient. Von Wagner fait face à Edris Enofe, combat très court parce que Edris Enofe va l'emporter en quelques secondes. Il va prendre par surprise un Von Wagner un peu trop sûr de lui, un peu trop arrogant lui aussi. Finalement après le match, Wagner va s'en prendre à Edris Enofe. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de faire perdre Von Wagner maintenant et donner une victoire à Edris Enofe qui perd beaucoup de combats. C'est quasiment un jobber de luxe du côté de NXT. Donc je ne sais pas trop quoi en penser. Il y a toujours Robert Stone qui tourne autour de toutes ces superstars. Là, il tourne autour de Von Wagner. Encore une fois, je vais me répéter, mais je ne veux plus de Robert Stone à NXT 2.0 alors qu'il garde son emploi, tout ça. J'ai pas envie qu'il soit viré. C'est pas le propos. Mais disons que j'ai pas envie de le revoir être associé à d'autres superstars. On a bien vu que ça n'a pas fonctionné forcément avec le public, Robert Stone. Donc je trouve pas que ce soit une bonne idée de le remettre encore une fois avec une autre superstar. Elektra Lopez fait face à Yoshirai, match sur le papier qui m'intéresse énormément et finalement on va avoir 5 minutes de combat et sur les 5 minutes, c'est très bien. Vraiment, il y a de très bonnes choses, je trouve que ça match plutôt bien. Elektra Lopez, alors bien évidemment c'est pas elle qui mène le combat, c'est pas elle qui va mener la danse. Clairement c'est Yoshirai qui le fait parce qu'elle a plus d'expérience et tu le vois, mais c'est vraiment cool. Je trouve que en plus c'est assez frais comme affiche, c'est la première fois qu'on voit ça et j'aime bien. Finalement ça va se jouer sur un Xion Queen qui est toujours en feud avec Legado del Fantasma, qui se cherche un peu avec Elektra Lopez et encore une fois là ils vont se chercher et finalement il va distraire Elektra Lopez et Yoshirai va en profiter pour remporter ce combat avec comme d'habitude son magnifique moonsault. Donc voilà, je ne sais pas trop où ça veut aller encore une fois avec Elektra Lopez, Xion Queen. Est-ce que finalement Elektra Lopez va pas quitter à un moment donné Legado del Fantasma? Affaire à suivre. Le main event, Pete Dunne fait face à Tony D'Angelo. Je parlais en début de show de ce duel de génération qui continue dans ce NXT 2.0, les superstars NXT 2.0 et les superstars Black and Gold era. Et encore une fois, Pete Dunne face à D'Angelo, c'est un duel de génération qui est vraiment bon. Vraiment, c'est un super match de 10 minutes. Je suis content, je suis très content parce qu'après Wargames, j'avais vraiment beaucoup de doutes sur Tony D'Angelo. Parce que il m'avait pas du tout impressionné comparé aux autres, comparé à Carmelo Hayes, comparé à Grayson Waller et Braun Breaker. Je trouve qu'il était vraiment en dessous. Et là, dans ce match 1 contre 1, il fait vraiment le boulot, je trouve très bon. Alors on va découvrir un peu plus son style, c'est-à-dire qu'il va être beaucoup plus dans les souplexes, dans les portées, et c'est bien. Voilà, c'est un gars très costaud, Tony D'Angelo, mais qui montrait pas grand-chose à part être un brawler, voilà, donner beaucoup de coups, mais faisait pas grand-chose, je trouve. Là pour le coup non, il sort beaucoup de souplexes, des grosses Germaines. D'ailleurs à un moment donné, Pete Dunne va vraiment très mal retomber, ça aurait pu être très dangereux. Mais en tout cas ça donne un bon combat. Forcément là aussi c'est Pete Dunne qui mène la danse parce que c'est l'expérience de Pete Dunne qui parle. Et voilà, il est juste trop fort Pete Dunne et
ça va donner un super combat. Et c'est même Pete Dunne qui va remporter ce combat. Donc première défaite pour Tony D'Angelo. Je trouve ça pas plus mal, ça va peut-être nous mener à une feud un peu plus longue dans la durée, je ne sais pas, mais je trouve ça intéressant qu'il perde maintenant parce que finalement il perd au moment où il brille le plus sur le ring, donc je trouve pas ça très dérangeant. Et finalement, encore une fois, les superstars d'NXT 2.0 qui ne supportent pas la défaite, et bah Tony D'Angelo va s'en prendre après le match à Pete Dunne. Voilà, donc je suppose que cette feud va continuer et c'est plutôt pour mon plus grand plaisir. Bilan de ce NXT 2.0, et bah j'ai trouvé ça très très bon. Vraiment, on a deux matchs pour moi qui sont excellents. Je parle du Street Fight entre Dakota Kai et Raquel Gonzalez et ce main event entre Pete Dunne et Tony D'Angelo. Vraiment, quand tu as deux matchs de haut niveau dans un show, bah, tu peux déjà estimer que tu as un bon show. Plus tu as la venue d'un AJ Styles qui forcément remonte les niveaux, plus tu as la promo de début de show entre Tommaso Ciampa et Bron Breakker. Franchement, ça fait beaucoup de choses excellentes lors de ce NXT et je me suis vraiment régalé. J'ai pas vu le temps passer d'ailleurs, c'était vraiment très très bon. Si je dois donner une note, je mettrais un 7,5 sur 10 parce que vraiment je trouve que ça vaut vraiment ce 7,5. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve dans la semaine bien évidemment pour d'autres vidéos et plus particulièrement dimanche pour mon top 10 des matchs WWE de l'année. Bref, salut.